Hey, bonjour tout le monde, c'est Ricky Marius, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'avais envie de vous faire découvrir un jeu, donc j'ai laissé Marvel Champion de côté. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que principalement cette chaîne est dédiée à Marvel Champion, mais j'ai un coup de cœur ces temps-ci que j'adore et j'avais envie de vous le faire découvrir. Et ce jeu, c'est Goblivion. C'est un deck building d'une durée d'une demi-heure. Donc c'est pas très long, 30 minutes. C'est sûr qu'en filmant, ça risque d'être un petit peu plus long. Donc, je voulais faire un let's play de Goblivion, jeu de Jean-François Gauthier, 30 minutes, qui joue en solo ou en coop. C'est un jeu, je crois, qui est plus fait pour le solo, mais ça joue bien à deux, donc un mode coop aussi. 12 ans et plus, donc pour l'âge. Et ce que j'aime beaucoup de Goblivion, c'est que ça comble un peu mon besoin de Marvel Champion quand que, peu importe, je vais au chalet ou que je pars une fin de semaine et que j'ai besoin d'apporter un petit jeu pour jouer en solo. C'est Goblivion que je vais apporter maintenant. Ça va combler mon besoin de Marvel Champion. Et c'est facile à setuper. C'est des parties qui sont prenantes. Beaucoup de rejouabilité. Donc, je vais vous montrer ça. On va voir ça à l'instant. Avant de faire la mise en place et la partie, je voulais apporter une petite précision concernant les éditions de Goblivion. Donc, Goblivion, on a cette édition-ci, qui est l'édition de base, qui est la première édition, celle que vous ne devriez plus trouver sur les tablettes. Mais si jamais vous la trouvez, je vous conseille pas de l'acheter, à moins que vous voulez, à moins qu'elle soit pas chère et que ça vous dérange pas d'avoir les bonus, en fait, de l'édition définitive. Donc ça, c'est celle-ci. En dessous du titre, il n'y a rien étiqueté. L'édition définitive, en fait, ça va être celle-ci. Donc la boîte se ressemble beaucoup. Ils ont changé un peu les décors, le visuel plutôt, et vous allez avoir définitive édition. Les gros changements que vous allez avoir dans cette boîte-là. La première chose, c'est que vous allez avoir 3 nouvelles cartes à l'achat dans le marché. Donc, c'est quand même une bonne nouveauté. On va avoir le chevalier, le bro, ainsi que le champion. Et vous allez avoir 2 nouveaux rois et reines, ainsi que plusieurs ennemis supplémentaires. Et certaines cartes ont été changées aussi. Vous allez avoir un mode campagne, donc qui est très intéressant, qui est 7 scénarios qu'on va jouer avec tous les rois et reines. Et vous allez avoir, en fait, une version anglaise et française, parce que la version de base, en fait, est juste en français. Donc, si jamais vous achetez la nouvelle version, ben, en fait, vous allez avoir plus de bonus, d'un visuel différent, ainsi que des jetons qui ont changé aussi. Là. Donc, le visuel a changé. Donc, c'est quoi ça, Goblivion? Qu'est-ce que c'est? Comment jouer? Comment qu'on gagne à ce jeu-là? En fait, je l'ai dit, c'est un deck building. Moi, les deck building, c'est vraiment, je pense, mon style de jeu préféré, que ce soit Clang, Dune, Star Realms, peu importe. C'est vraiment un style de jeu que j'apprécie. Et dans Goblivion, c'est vraiment très bien pensé. On va avoir toujours le même magasin. Par contre, on va choisir, en fait, d'emblée, un roi et une reine qui va nous... un roi ou une reine, plutôt, qui va nous dicter comment on va faire notre setup. Et le but du jeu, en fait, c'est qu'il va y avoir des vagues d'ennemis, un peu comme un tower defense. On va avoir des ennemis qui vont avancer. Et le but, ça va être de résister jusqu'à la tombée des boss. Donc, les boss qui vont se trouver ici. Et les boss, tout dépendant si vous jouez à facile, normal ou difficile, vous allez avoir un nombre différent de boss à battre. Donc, si jamais vous jouez à facile, ça va être 3, sinon 4, sinon 5 à difficile. Ce que j'aime, c'est que le plateau, tout va vous expliquer comment jouer. Donc, les règles sont très simples à prendre en main. Et une fois que vous avez lu les règles, vous n'allez pas retourner dans les règles. Donc, le setup est rapide. Les règles sont simples. C'est vraiment simple et efficace. C'est ce qu'on aime, en fait. Donc, on va commencer par choisir un roi ou une reine. Et pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo-là, c'est que je viens tout juste de recevoir la version définitive. Donc, je veux essayer des nouveaux personnages. Donc, les 2 nouveaux personnages qu'on a, c'est la reine Jade l'Impitoyable, ainsi que le roi Gonzo la Lune. Donc, je vais prendre lui parce qu'il me fait bien rire. Donc, on va prendre ce roi-là, donc le roi Gonzo la Lune, qui nous dit, en fait, les rois, bon, on a plusieurs, sur les cartes, je vais essayer de faire vite, mais on a plusieurs choses sur une carte de roi ou de reine, donc le recto verso. Première chose, on a le nombre de ressources, qui est un peu comme notre vie. Donc, ici, on va commencer avec 20. Les jetons sont 1 et l'autre côté 3. Donc, on va en prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20. Donc, on va se mettre dans notre réserve de ressources, qui est un peu notre vie en même temps, comme j'expliquais, on va le voir un peu plus tard, 20 points de vie. Donc, 20 de ressources. On va avoir notre carte de garde de corps de départ, c'est notre carte bonus qu'on va commencer dans notre section garde du corps. Donc, ici, c'est le forgeron. On commence avec un forgeron.
Donc, on va prendre un forgeron du magasin et on va le mettre comme garde du corps. Et par la suite, on a une capacité. Ici, on va pouvoir défausser 2 cartes pour pouvoir piocher 4 cartes. Et ça, c'est une fois dans la partie. Donc, c'est une capacité qu'il faut faire attention. Donc, on va souvent l'utiliser quand on est mal pris, évidemment, ou vers la fin quand on a un boss un peu plus robuste. Donc, je vais mettre dans la zone roi-reine mon roi ma reine. Le garde du corps va y revenir. Sinon, ce que j'aime sur ce plateau-là, du roi de la reine, c'est que ça nous dit tout. Tout quoi faire, en fait. On a l'ordre du tour, donc on va commencer par l'entraînement. Après ça, les ennemis vont avancer. Et par la suite, on va combattre. Donc, ça va être toujours de cette façon-là que le jeu va se dérouler. Et ici, ça va être notre deck, qui est notre château. Dans notre château, on va prendre 20 des 40 cartes de base. Donc, les cartes de base sont représentées par des cartes mauves, donc comme ça, et ils ont toutes des capacités différentes. Donc, l'anatomie d'une carte, comment ça fonctionne, c'est qu'on a toujours, en fait, la force de la carte. Si c'est un paysan ou, en fait, un humain ou un objet, je vais essayer de prendre un exemple avec un objet, par exemple. Beaucoup d'humains. On va voir des objets bientôt, j'imagine. OK, bon. Des objets ici, comme par exemple, je peux avoir une épée. Donc, l'épée va avoir une petite sacoche. Et si jamais on a des capacités, ça va être en bas ici. Donc, par exemple, on a le duc qui a 1 de force, qui est un humain, et que lui, sa capacité, c'est qu'une fois qu'il est détruit, on gagne 3 ressources. Donc, c'est quand même bien. Par contre, on va avoir des fois des méchants comme lui, qui, une fois détruit, va faire avancer des ennemis. Ça, c'est un nouveau personnage en passant. Vous avez la portion définitive. Donc, on mélange le tout, on ne les choisit pas. On mélange le tout et on va en prendre 20. Donc, au hasard. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Les 20 autres vont retourner dans la boîte. Si jamais vous jouez en coop, vous allez vous séparer, en fait, les 40 cartes en deux. Donc, on mélange le tout et on met ça sur le château. Et prendre note que le château est juste ici. Une fois que le château est vide, l'ennemi va avancer. Donc, vous allez voir ici, il y a une petite piste d'avancement de l'ennemi. Et si jamais on est dans la phase du boss, à chaque fois qu'on doit repiocher notre château, donc les cartes de notre château, parce qu'une fois que le deck est vide, on va repiocher nos cartes, eh bien, refaire le deck plutôt, le château. Si jamais ça fait ça pendant la phase du boss, on va perdre 2 de ressources, donc 2 points de vie un peu. Donc, la défausse, c'est l'hôpital, sinon le château, c'est notre deck. Donc, une fois c'est fait, cette portion-là est faite. On va faire les boss maintenant, les méchants. On va jouer ici en version normale. Donc, on va prendre 4 boss. Encore une fois, c'est au hasard. On va les mélanger. Et on va en prendre 4. Si jamais vous jouez en difficile, c'est 5 et on commence avec un ennemi dans la zone, en fait, dans la zone de cheminement, si on peut dire ça comme ça, la zone qui va, des ennemis qui vont avancer. Ensuite de ça, et puisqu'on joue en solo, le plateau nous dit on va prendre 8 ennemis niveau 1 et 7 ennemis niveau 2. Donc, quand on regarde un ennemi, ça va ressembler à ça ici. On va avoir, exemple, le gobelin qui est pestilent, qui va avoir, en fait, 2 de force qui vont nous faire piocher des cartes avec une capacité. On va revenir à ça avec la phase des méchants. Et on a de l'autre côté, en fait, notre récompense quand on va battre les ennemis. Ici, on va en prendre 8. Donc, ça, c'est les 8 de niveau 1. On les mélange. Ils sont tous différents. Et on va en prendre 8. Donc, 4, 8. Les autres retournent dans la boîte. Et pour qu'est-ce qui est des niveaux 2, qui sont un peu plus forts, qui ont 2 épées, qui donnent des fois des récompenses un peu plus fortes. Et là, on va en prendre 7 puisqu'on joue en solo. Donc, 3, 4, ça fait 7. Les 7 ici, on ne les regarde pas. Et on met les 7 en dessous, donc les boss les plus forts en dessous. Donc, ça, c'est fait. Fait que ça fait notre deck de boss. Ensuite, on peut déjà débuter. Donc, c'est aussi simple que ça. Là, vraiment, la mise en situation, la mise en place, c'est ça ici. En haut à droite, vous avez les jetons. Donc, les jetons de ressources, des jetons de plus pour nous, en fait, nos personnages. Des jetons de plus pour les ennemis. Et ça, c'est notre réserve de cartes quand on va acheter une carte. Donc, on va commencer justement. Donc, le jeu, la première étape, ça va être l'entraînement. Donc, on a 40 cartes dans notre deck. Le but, ça va être de changer nos cartes. Vous connaissez peut-être le principe du deck building, c'est d'améliorer notre deck. Mais ce qui est bien dans l'Oblivion, c'est qu'on va vouloir vraiment l'améliorer. On va vraiment le changer tout au long de la partie. Le deck va complètement changer. Vous allez comprendre, là, mais c'est ce qui est bien. C'est qu'on a un style de deck building qui est vraiment unique. Donc, dans l'achat,
Ici, les 6 cartes qui sont en bas, ce sont des personnages niveau 1. Et les 6 cartes en haut sont des personnages niveau 2. Tant aussi longtemps que je n'ai pas battu un ennemi, je ne peux pas aller dans la zone niveau 2. Donc, je vais pouvoir aller juste seulement dans la zone niveau 1 qui est en bas. Donc, les cartes, je vais seulement vous les décrire, en fait, une fois que je vais les acheter. La première carte que je vais acheter, en fait, que je veux acheter, ça va être le bourreau. Donc, le bourreau, lui, il va être d'une force de 1. Je vais devoir le remplacer par un paysan. Il va avoir une capacité. Sa capacité, c'est de détruire une carte en jeu, puis gagner 2 de force. Donc, il va pouvoir avoir 3 de force en détruisant une carte en jeu. Il ne faut pas oublier que nos cartes de départ sont vraiment mauvaises, donc c'est pour ça que je veux acheter le bourreau. Comment ça fonctionne? C'est qu'étant donné que je veux l'acheter, je vais mettre mon jeton sur une carte bourreau, donc comme c'est ici, et je vais vouloir l'acheter. Personnellement, je n'aime pas utiliser ce jeton-là. Je vais seulement l'utiliser quand on va utiliser la capacité de notre roi ou reine. Habituellement, on va tourner notre roi ou reine de bord, de l'autre côté, de l'autre sens. Mais à la place, je vais utiliser ça ici pour dire « Hey, c'est activé ». Qu'est-ce qu'on va faire à la place? C'est que je vais prendre le bourreau, je vais le mettre devant moi, puis je vais dire « Je veux tenter d'acheter cette carte-là ». Prendre note que les cartes dans le magasin, c'est toujours les mêmes cartes d'une partie à une autre. Par contre, la différence, c'est que on va avoir vraiment le garde du corps qui va changer. Et certaines cartes vont être en 2 exemplaires, par exemple le prêtre, mais les autres cartes vont être en 4 exemplaires. Donc, de ce côté-ci. Donc, si je veux, par exemple, acheter le bourreau, il va falloir que je pioche 4 cartes et j'aille 2 de force pour pouvoir l'acquérir. Et par la suite, je dois l'échanger contre un autre personnage paysan en jeu que je vais avoir utilisé pour acheter la carte. Donc, on va y aller, on va piocher 4 cartes. Donc, on mélange on pioche 1, 2, 3, 4. Donc, j'espère, on va quand même bien. Donc, ici, en fait, on a un personnage qui donne moins 1 de force, 0, moins 2 et 0. Donc, en ce moment, j'ai moins 3, il me faut 2. Donc, j'aurai une différence de 5. La différence de 5, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si je laisse ça tel quel, je vais devoir payer 5 de mes ressources, donc 5 points de vie, on va dire ça comme ça, donc c'est 5 ressources. Quand on arrive à 0 points de ressources, on perd la partie, donc pour gagner la partie, il faut battre les boss. Comment on peut perdre la partie? C'est si on n'a plus jamais aucun point de ressources. Donc ici, j'ai 2 options. Je peux, par exemple, en fait, laisser ça tel quel et réussir l'exploit d'acheter la carte. Ça va me coûter 5 de ressources. Sinon, on peut toujours échanger un garde du corps avec un autre 4 qui est en jeu. Donc, en ce moment, ici, j'aurais une différence de 1. Donc, je perdrais seulement une ressource au lieu de 5. Par contre, mon garde du corps serait rendu à moins 2, ce qui n'est pas très intéressant. Donc, ici, je vais garder mon garde du corps en haut et juste pour vous donner un peu les capacités des cartes, mon forgeron, une force de 2. Et cette icône ici, c'est que je peux l'incliner pour pouvoir ramener un objet de l'hôpital en jeu. Donc, l'hôpital, c'est la défausse. Lui, ici, après ça, ça sert à rien. C'est vraiment juste au moment de l'acheter et je l'ai déjà. Et c'est un paysan. Les gardes du corps, je peux les échanger avec les cartes en jeu uniquement si les cartes ne sont pas inclinées. Donc, si ma carte est inclinée, je ne peux pas l'envoyer dans la zone de garde de corps. Les cartes sont jamais dans votre main. Quand vous les piochez, vous les mettez en jeu, vous allez faire les capacités. Donc, je vais laisser ça tel quel, mais avant d'acheter, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la capacité, en fait, de mon boulanger qui me permet d'avoir une ressource. Donc, on l'incline et on gagne une ressource. Donc, je suis rendu à 21. Ensuite de ça, je vais laisser ça tel quel, je n'ai rien d'autre activé, donc je vais réussir, en fait, d'acheter le bourreau. Donc, de recruter le bourreau. L'idée, en fait, c'est que mon personnage évolue, devient plus fort, en fait. Donc, ici, c'est une icône de paysan. Ça, c'est 4 icônes de paysan. Donc, je dois changer mon bourreau. Donc, je dois améliorer un de mes personnages. Donc, mon aubergiste, qui était un peu sous, en fait. Donc, maintenant, c'est rendu un bourreau. Donc, on l'échange. Et cette carte-ci ne s'en va pas dans ma défausse. Elle s'en va en dehors du jeu. On peut la remettre dans la boîte. Donc, mon bourreau s'est amélioré. Donc, ça m'a coûté 5. Je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5 pour pouvoir acheter le bourreau. Les cartes, par la suite, vont aller dans la défense. Donc, on a fait la phase d'entraînement. Ensuite, les ennemis avancent. Donc, les ennemis vont avancer comme ceci. Bon, à chaque tour, ils vont se tasser. Pour l'instant, premier tour, c'est ce qui se passe. Ensuite, on a un combat. Présentement, je n'ai pas de combat. Je n'ai pas d'ennemis devant moi.
Donc, on passe au deuxième tour. Donc, étant donné que je suis en train de perdre des ressources, j'aimerais ça acheter un bâtisseur. Donc, le bâtisseur, lui, il me donne 1 de force. Je pioche 4 cartes. Encore une fois, il faut que j'aille 2 pour réussir. L'avantage avec ce personnage-là, c'est que je vais pouvoir gagner 2 de ressources à chaque fois. Donc, je tente d'acheter lui. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, ici, c'est bien, j'ai déjà 2, donc 0, 0, 0, 2. J'ai, en fait, le héros du village. Je peux l'incliner, perdre une ressource pour le considérer comme un soldat. Je vais y revenir, mais les soldats, c'est les personnages qui sont ici. Puis plus que j'ai de soldats en jeu, plus qu'ils sont forts. Donc, ça, c'est bien. Chaque carte objet, donc lui, je peux l'incliner. Et pour chaque objet que j'ai, en fait, donc chaque objet gagne 1 de force, en fait. Tous mes objets, exemple, si je l'incline en ce moment, cet objet-là gagne 1 de force. Sinon, je peux, on a ici le fermier qui fait rien. Et j'ai le grimoire. Une fois l'incliné, le petit signe qui est ici, c'est piocher des cartes. Donc, je pourrais piocher 2 cartes. En ce moment, je réussis. Je n'ai pas besoin de changer quoi que ce soit. Donc, j'ai 2. Il me fait les 2. Je ne paye pas de ressources. Et mon fermier va devenir un bâtisseur. Donc, ça, c'est beau. Et au moment de l'acquisition, je ne peux pas l'activer. Il s'en va dans la défense, en fait. Donc, ça, c'est fait. On passe à la phase des ennemis qui avancent. Les ennemis vont avancer. Ensuite, je ne peux pas acheter toujours des cartes en haut. Je dois continuer d'acheter en bas. Je vais acheter un archer. Donc, l'archer ici, lui, il va me donner 2 de force. Je vais piocher 3 cartes, il faut que j'aille 2. Et je dois l'incliner. En fait, pas je dois, mais je peux l'incliner pour faire 2 options. Soit piocher une carte au moment que je vais le jouer, ou regarder une carte des méchants. Donc, les méchants, en fait, une fois qu'ils vont arriver dans la phase, la phase pour m'attaquer, donc en bas ici, on va les révéler, ils vont faire des capacités de révélation. Si jamais je les ai retournés, ils ne font pas leur effet de révélation. C'est pour ça que vous avez des yeux, en fait, en haut. C'est justement pour dire la capacité va avec, en fait, les ennemis qui sont dans la rangée du haut, dans le fond. Donc, c'est très bien pensé. Donc, si j'ai 2, donc il me faut, et je vais piocher 3 cartes. Il me faut 2 aussi. Donc, je vais avoir un aventurier, un gentilhomme et un fermier. Donc, ici, on a un aventurier. Lui, je pourrais défausser une carte de mon jeu pour lui donner plus 2. Donc, imaginez ici, j'avais un moins 2, comme tantôt j'avais l'aubergiste. Je pourrais le défausser pour lui donner plus de force et son moins 2 ne serait pas comptabilisé. Donc, ici, encore une fois, j'ai réussi, j'ai 2, il y a 2, donc c'est correct. Donc, je vais transformer mon fermier en archer. Pour l'instant, c'est relativement simple. Ça l'avance. Parfait. Pourquoi je ne joue pas mon forgeron? Parce que je veux le garder, il y a 2 de force pour les ennemis, en fait. Vous allez comprendre bientôt. Donc, j'ai un achat ici, j'ai acheté tout. Ce que je pourrais faire, ce qui pourrait être intéressant, c'est... j'ai jamais... C'est la première fois que je vois ce personnage-là, parce que j'ai jamais joué à la version définitive. Donc, on va acheter un champion. C'est un nouveau personnage. Donc, lui, le champion, on va piocher 4 cartes, il nous faut 3. Et sa capacité, c'est qu'on va l'incliner pour détruire des jetons bonus des ennemis. On va y revenir un peu plus tard. Donc, on va piocher 4 cartes. Donc, on a un artiste, un fermier, un autre fermier. Donc, les fermiers sont à la mode. Et on a un bûcheron. Donc, l'artiste, je peux incliner une carte, incliner cette carte-ci et défausser une carte pour gagner une ressource. Donc, ça, c'est fait. Ici, j'ai 1, il me fallait 3. Donc, je vais perdre 2 de ressources. 1 et 2. Pour pouvoir l'acheter, je dois payer la différence. Donc, mon fermier va devenir un champion. Parfait. On continue. Et là, maintenant, les ennemis avancent. Donc, maintenant, on a un ennemi devant nous. Puisque dans la zone ici, on peut avoir un maximum de 3 ennemis. Si jamais je cumule les ennemis, qui ne devrait pas arriver, mais si on est vraiment mal pris, si je cumule des ennemis et je ne suis pas capable de les battre, le prochain ennemi qui va arriver va être détruit. Donc, c'est une carte de moins que je pourrais avoir dans mon jeu parce que les ennemis vont me donner des bonus. Donc, je suis rendu à la phase de l'ennemi avance. Parfait. Maintenant, il y a un combat. Je suis rendu à la phase 3. Un combat. Je tourne l'ennemi. Donc, ça va être un commandant gobelin. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va... tout d'abord, en fait, il y a 3 de force. On va piocher 2 cartes contre lui. Et il va faire plus 2 aux ennemis sur la zone de cheminement. Il va faire avancer les ennemis. Donc, je pense qu'il n'était pas lu il était pas dans la première version. Bref, il va faire avancer. On tourne. Et je veux juste vérifier si c'est pas les autres ennemis ou c'est juste l'autre ennemi, en fait, qui gagne le plus 2, ou lui aussi, mais il me semble que c'est lui aussi.
Non, c'est uniquement lui qui va gagner un jeton plus 2. Donc, les jetons, en fait, ce sont ceux-là, ceux-ci. On a un plus 2 et un plus 1. Donc, le commandant gobelin va avoir un plus 2. Il va avoir 5 points de force. Et on fait avancer. Donc, en avançant, j'ai un nouvel ennemi. Juste avant, on va piocher des cartes. Donc, je piochais 2 cartes contre lui. Donc, on va avoir une épée. Et on va avoir un bûcheron. Donc, présentement, j'ai 2 de force. Il faut que j'aille 5 pour le battre. Et le prochain ennemi sera un gobelin archer. Lui, en entrée de jeu, je perds une ressource. Donc, l'équivalent d'un point de vie. Et je vais piocher 2 cartes pour pouvoir le battre. Donc, 1, 2. Actuellement, j'ai 2 contre 7. Donc, il faudrait qu'il manque un déficit de 5 pour pouvoir les battre. Comment ça fonctionne? C'est si jamais je laisse ça tel quel, j'aurai 2 de force, donc je pourrais tuer, par exemple, cet ennemi ici, qui est le gobelin archer. Le gobelin archer me donnerait un slip, donc 0 point de force, c'est pas très intéressant, mais je suis obligé de le gagner quand même. Si j'aime, et je perdrais la différence, donc je perdrais 5 points de vie, donc 5 de ressources. Si jamais je détruirais lui, et lui restera en jeu, étant donné que c'est un personnage de niveau 1, on lui donnerait un jeton, donc le prochain tour, il serait plus difficile à battre, et les jetons ne sont pas cumulatifs, donc une fois qu'il y en a un, il ne peut pas en avoir un deuxième. Donc, c'est la raison pourquoi j'ai gardé, en fait, mon forgeron. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais échanger mon forgeron avec mon fermier, parce que j'ai 1, 2, 3. OK, parfait. On va garder le forgeron contre le fermier. Le forgeron, je peux rapporter un objet de l'hôpital en jeu. Donc, l'hôpital, c'est ma défense. Les objets, est-ce que j'en ai un? Est-ce que j'ai une épée? Non, mais j'ai un grimoire. Malheureusement, j'ai pas d'épée, mais j'ai un grimoire. Donc, on va prendre le grimoire. Donc, on va incliner le forgeron pour rapporter un grimoire en jeu. Et le grimoire, je vais piocher 2 cartes. Donc, une carte. Et là, étant donné que je n'ai plus de cartes dans mon château, ça me dit l'ennemi avance. Donc, l'ennemi va continuer d'avancer. Je vais piocher ma deuxième carte. On mélange le tout, on pioche une nouvelle carte. Puisque le grimoire me faisait piocher 2 cartes. Donc, on va juste remettre ça ici. Une deuxième carte. J'ai un gentilhomme. Parfait. Maintenant, l'ennemi avancé, je suis toujours dans le phase combat. Je révèle et j'ai un gobelin assassin. Le gobelin assassin, c'est bien, il n'y a pas de capacité. Donc, il me fait piocher 2 cartes. 1, 2. Je suis rendu avec beaucoup de cartes. Présentement, il me faut 5, 6, 7, 10. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 7. Donc, il me manque 3. Ce que je peux faire avec celui-ci, l'aventurier, je peux incliner une carte défaussée pour gagner plus 2. Donc, je vais défausser et non détruire. Je vais défausser le fermier. On va lui donner un jeton plus 2. Les personnages peuvent avoir autant de jetons qu'on veut. C'est vraiment juste les ennemis qui ont seulement un seul type de jeton sur eux, mais nous, on peut en avoir plusieurs. Donc, si j'ai 2, 5, 6, 7, 8, 9, il manquerait 1. Donc, on va utiliser le scout, une capacité en fait d'incliner pour gagner plus 2 ou regarder une carte ici, étant donné que je veux battre les ennemis. Donc, on va lui donner plus 2. Je suis à 11, donc je peux gagner le combat. En gagnant le combat, toutes les cartes ici vont être retournées. Donc, je vais gagner maintenant, en fait, une lame toxique que je peux incliner, perdre une ressource pour gagner plus 3. J'ai un slip qui ne me sert absolument à rien. Et j'ai le casque de corne, le casque à corne plutôt. Toutes les cartes bleues, mes cartes de base, une fois que j'incline ça, donc les cartes de base en jeu vont gagner plus 1 de force. Donc, ceci étant dit, on retire ça. Notre combat y est fait. Et maintenant, étant donné qu'on a battu le premier, notre premier boss, on en a battu même 3 d'un coup, on va pouvoir acheter des cartes de niveau 2. Donc, on continue. Présentement, j'ai un petit fermier. Donc, j'ai pas beaucoup de force d'échange, en fait, avec mon garde du corps. Donc, et je commence à avoir des objets. J'ai un forgeron dans mon jeu. J'aime toujours ça avoir 1 ou 2 forgerons. Les soldats, c'est bien si on en cumule. Le garde du corps peut être intéressant. Donc, je vais acheter pas un garde du corps, mais plutôt un prêtre. Donc, le prêtre. Le prêtre, lui, il a 2 de force. Il va nous falloir 3 cartes avec 3 de
de force, en fait, pour le battre. Et quand cette carte devient le garde du corps, je peux rapporter un paysan, donc un personnage paysan. Donc avec, en fait, c'est un humain plutôt. Là, je dis des paysans, mais ça dit vraiment un paysan. Donc un paysan de l'hôpital en jeu, avec un jeton plus 1. C'est quand même bien. Donc, on va vouloir acheter ça. 3 cartes. 1, 2, 3. Ici, j'ai moins 1. OK. J'ai un artiste qui me permettrait de défausser une carte pour gagner une ressource. Il me faut 3. Techniquement, il manque 1. Je pourrais changer mon fermier avec un percepteur d'impôt. Mais en même temps, je vais avoir un méchant d'Apollon contre moi. Je pourrais aussi détruire cette carte-là. Bon, plutôt la défausser, gagner une ressource et l'échanger. Ce qui pourrait pas être bête, en fait. Je pense que je vais faire ça. Donc, je vais utiliser l'artiste. On va défausser notre percepteur d'impôt pour gagner une ressource. Et ici, j'ai 3. Sa capacité ici, ça sert absolument rien. Donc, j'ai 3, il me fallait 3. Donc, mon artiste va devenir un prêtre. C'est un peu bizarre, mais ça reste quand même ça. Donc, ça, c'est fait. Donc, l'ennemi avance. Et là, on va avoir la phase de combat. On va avoir un gobelin vachelier. On pioche carte et on envoie un paysan le plus fort à l'hôpital. Donc, 1, 2, 3, 4. Et malheureusement, mon plus fort, c'est l'archer. Donc, l'archer s'en va à l'hôpital, c'est sa capacité. Donc, ici, je suis un peu mal pris. Parce qu'il me faut 4. Donc, lui, pour chaque objet en jeu, va me donner plus 1 de force. J'ai pas d'objet en jeu. Donc, on va utiliser le boulanger pour gagner une ressource. Et les autres, malheureusement, font rien. Donc, j'ai un échec de 4. Donc, je vais perdre 4 ressources. Malheureusement, ils vont aller là. Et puisque j'ai perdu contre un niveau 1, il va devenir plus fort pour le prochain tour. Donc, on va arriver à 5. OK. J'aurais pu utiliser aussi le capacité de mon personnage, mais pour l'instant, c'est pas trop alarmant. Je suis encore à 1, 2, 3, 4, j'étais à 12, 15. C'est quand même correct. Donc ici, j'ai encore un petit fermier. Je pourrais essayer de l'améliorer contre un autre personnage. Ouais, le fou de la guerre, c'est quand même bien. 3, 6. Lui, il me faut 6 pour le réussir, le bro. Forgeron, je n'ai déjà un. Est-ce que j'essaie d'entraîner un chevalier? Le chevalier, c'est un nouveau personnage. Quand je l'entraîne, je gagne une carte de niveau 1. C'est tentant. Je vais perdre beaucoup de ressources, par contre. Mais par la suite, il va avoir 5 de force. J'essaie de faire ça? Ah oui, on va faire ça. Donc, un chevalier. Donc, le chevalier, je pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Ma défense est pas mon défense, mais mon château est vide. Tant aussi longtemps que je ne pioche pas, les ennemis n'avancent pas. Donc, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5, il va falloir que je batte lui aussi. Donc, on va utiliser le bâtisseur pour gagner 2 de ressources. Donc, on va flipper notre 1 en 2. Et, il me faut 8. Ça fait quand même 8. Je vais prendre le bourreau. Je vais l'échanger contre le fermier. Parce que je vais garder le bourreau contre mes ennemis. Donc, on va avoir un échec de 4. 4. Par contre, on va avoir un gros personnage qui est un chevalier. Donc, on va changer le fermier en chevalier. Donc, le fermier, il va s'enlever. Et quand on l'entraîne, on gagne une carte de niveau 1. Ici, je pense qu'il est intéressant, c'est d'aller chercher un archer pour commencer à, vous allez comprendre, mais à gérer les yeux, dans le fond. Donc, on va gagner un archer. Donc, on obtient une carte archer. Parfait. L'ennemi va avancer. Ensuite de ça, on fait lui. On pioche 4 cartes. Je ne peux pas piocher de cartes. Les ennemis continuent d'avancer. On prend à notre défausse, on la mélange. Donc, vous voyez, les cartes, en fait, sont de plus en plus fortes. On a de moins en moins de cartes bleues dans notre deck. Prendre note que les 2 cartes en haut, ce sont des cartes d'objets, donc je peux seulement les échanger contre des objets lorsque je les entraîne. Donc, au début, c'est assez difficile parce que oui, il y a des épées,
Mais ce que vous voulez faire, en fait, c'est échanger vos cartes de méchants, là, parce que c'est quasiment tous des objets, les cartes méchants. En fait, je pense que c'est tous des objets. Donc, initialement, on ne les achète pas au début de partie, mais vers le milieu, fin de partie, c'est des cartes très intéressantes à acheter. Donc, maintenant, la vache nous dit de piocher 4 cartes. On ne refait pas sa capacité. Donc, 1, 2, 3, 4. Parfait. Ensuite, on révèle celui-là, qui est un gobelin assassin encore. On pioche 2 cartes avec lui. Donc, 3 points de vie, pioche 2 cartes, pas d'effet d'entrée de jeu. Et on tombe avec un autre gobelin vache. On pioche 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Et ce qu'on va faire avec lui, c'est qu'on va, on va envoyer à l'hôpital le personnage le plus fort. Ici, j'ai le choix entre le héros du village, le prêtre ou le forgeron. Ça va être le héros du village parce que lui, tant son temps que j'ai pas d'autres soldats, il fait rien. Donc, j'ai toute cette carte-là. Il va me faire un 7 plus 5. Il va me faire 12. Il va me falloir 12. Présentement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il manquerait 5. Je peux perdre une ressource pour avoir plus 3 avec lui. Les cartes bleues peuvent gagner plus 1. On va recommencer par ça. Les cartes bleues vont gagner plus 1. Donc, toutes mes cartes bleues, avec des points, vont gagner plus 1. Donc, ici, c'est une carte bleue. Donc, maintenant, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il me faut 12, 10, 11. Il m'en manque 1. Je pourrais perdre une ressource pour avoir un plus 3. Je pourrais aussi aller chercher mon bourreau. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le prêtre. Le prêtre, lui, on voit une petite erreur que j'ai faite, mais c'est pas bien grave. Donc, le prêtre, lui, quand il s'en va garde du corps, il rapporte un paysan de l'hôpital en jeu. Donc, ça va être lui. Pourquoi je me suis une petite erreur, c'est que j'aurais dû le rapporter avant pour qu'il puisse gagner 1 plus 1. Mais c'est pas grave, parce qu'ici, en ce moment, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Techniquement, j'ai gagné. En fait, je vais pouvoir battre les ennemis. Par contre, on va utiliser les capacités pour pour optimiser notre tour. Donc, on va détruire une carte. C'est vraiment détruire, donc elle est enlevée du jeu pour gagner un plus 2. Donc, on va détruire le slip, parce que le slip, ça a 0 point de force, ça fait rien. Donc, on va le retirer pour avoir un plus 2. Et j'aurais pu même avoir, en fait, utilisé plutôt je l'oublie, il est où? Oui, lui, le petit nain, chaque objet en jeu aurait gagné plus 1, donc je pourrais l'activer, gagner plus 1 ici, un autre plus 1 ici, par exemple, et un plus 1 ici. Donc, j'étais pas mal pris, ça allait vraiment bien. Je pourrais aussi rapporter des items de l'hôpital, mais je n'avais pas. Donc, au final, c'était une réussite. Et je vais avoir un prêtre de 2 de force comme garde du corps, plutôt. Donc, c'est quand même bien. On a une bonne carte quand même, comme garde du corps, donc c'est parfait. Ceci étant dit, ça c'est fait, et ça s'en va tous dans ma défausse. Parfait. Là, j'ai un garde du corps, j'ai acheté un chevalier. Le chevalier, on est limité à 2, je comprends pourquoi, c'est très fort. Je t'en manque un peu de ressources. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'essayer de battre un autre chevalier pour gagner un bâtisseur qui me donnait des ressources. Et par la suite, essayer de temporiser pour ne pas perdre de ressources. Donc, on va essayer de, encore une fois, battre le chevalier. Il nous en restait juste un. Il y en a 2 vraiment dans le magasin. Donc, 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Présentement, j'ai 5, 6. Il manquerait 2. Ce qu'on va faire, on va faire un échange comme ça, parce que le prêtre, il est bon quand on va le rapporter. On va utiliser le boulanger pour gagner un jeton. Parfait. Et on va laisser ça tel quel. Donc, genre, 6, il va y avoir un déficit de 2. Je vais perdre 2. Et je vais transformer mon bûcheron en chevalier. Donc, quand je l'acquiers, je vais pouvoir prendre une autre carte. Ça va être un bâtisseur. Et à partir de maintenant, il me faudrait un autre bourreau puis des soldats. Puis je pense que ça irait quand même bien. Je vais peut-être pas optimiser mes achats, mais ça va quand même bien. Donc, tour de l'ennemi. L'ennemi avance. L'ennemi, on le découvre. Encore un ennemi niveau 1.
ignore les +1 et les +2 sur mes cartes au combat, pour ce combat. Donc, on va piocher 2 cartes. 1, 2. En ce moment, je l'ai. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le bâtisseur pour gagner 2 ressources. Ça va faire du bien. Donc, gagner des ressources, c'est toujours bien. Et je vais utiliser la capacité de l'archer. Pas pour piocher une carte, mais pour voir une carte. Donc, on va l'incliner, voir une carte. Présentement, j'ai 3 contre 2. Ça va bien. Donc, je vais regarder cette carte-ci. Donc, c'est encore un niveau 1. Et lui, quand il rentre en jeu, il arrive avec un jeton +2. Donc, étant donné que je l'ai regardé, quand il va arriver ici, il ne fera pas sa capacité. Donc, ça, c'est parfait. Je l'ai battu. Donc, on va avoir un Sakara. Le Sakara, en fait, il y a une petite pierre tombale dessus. Quand cette carte-là est détruite, je gagne le bonus, ou des fois, c'est même un malus, mais ici, c'est un bonus de plus 3 de ressources. Plus 3 de ressources. Parfait. On sait qu'on a un petit ennemi à 2, ça va bien. Donc, ici, ce qui m'intéresserait peut-être d'acheter, il faudrait acheter des cartes qui détruisent des cartes. Parce qu'on commence à avoir quand même beaucoup de mauvaises cartes. Lui, il va me donner un soldat aussi. Donc, commencer d'acheter des soldats, ça pourrait être bien. Je pense que je vais commencer de prendre des soldats, sachant aussi que dans mes cartes, j'ai un héros du village. Je vais avoir un futur soldat. C'est pas toujours le cas, mais en ce moment, je sais que je peux avoir plusieurs soldats, donc ça vaut la peine, je pense, d'acheter des soldats. Donc, on va prendre un soldat. Lui, on va piocher 3 cartes, il me faut 2. Donc, 1, 2, 3. Présentement, j'ai 2, donc je suis correct. Puis ça tombe bien, j'ai mon -1 ici, qui est un personnage, donc un paysan. Je vais pouvoir transformer mon percepteur d'impôts en soldat. Mais juste avant, je vais utiliser l'archer pour regarder la carte. Et ici, on tombe dans les ennemis niveau 2. Donc lui, il va avoir 10 points de vie, on va dire ça. Donc 10 de force, il va nous faire piocher 4 cartes. Et si jamais je ne l'avais pas regardé, il serait arrivé avec +2, donc 12 de points de vie. Il nous aurait fait perdre 3 de ressources quand même. Donc on a bien fait de le changer. Donc, j'ai réussi. On va retirer notre percepteur d'impôt qui nous donnait -1 contre un soldat. Donc, c'est un très bel échange. Tour du vin, lui avance. Ça s'en va ici. On va piocher 2 cartes. 1, 2. Donc, lui, en l'inclinant, je peux donner un +2 à une carte. Et lui, je peux lui donner +2 ou regarder une carte. On va regarder une carte. Ce sera ça ici. On va avoir un troll glouton qui n'a pas de capacité. Donc, c'est correct. Et on va défausser cette carte-là par la suite pour avoir un +2. J'ai 2, il me fallait 2. Je réussis et je gagne un soldat. Donc, ça va bien. Parfait. C'est en auto encore. Ben, les soldats, j'aime bien ça. On va acheter un autre soldat. Donc, 1, 2, 3. Le grimoire, je peux piocher des cartes, c'est pas utile. Lui, j'ai 5 contre 2. Il me faut 2, ça vaut pas la peine. Donc, on va changer mon chevalier avec un gentilhomme. En plus, j'ai un chevalier, donc ça va être bien pour pouvoir tuer les gros ennemis qui s'en viennent. J'ai réussi. Mon fermier s'en va en soldat. Parfait. Lui avance. La carte là avance. Il me fait piocher 4 cartes. Je ne peux plus piocher. Lui, il va avancer. On va remélanger le tout. Donc, il nous faut 21 maintenant avec 8 cartes. Et c'est là que ça se complique un peu. Donc, 21 avec 8 cartes. Parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, c'est bien, parce que j'ai un soldat. Les soldats, comment ils fonctionnent? Ils n'ont pas de force de base, parce qu'un soldat égale 2 de force, 2 soldats égale 3 de force, 3 soldats 4 de force, 4 soldats de plus égale 5 de force. Présentement, je n'ai 2. Donc, chacun d'eux vaut 3 de force. Par contre, j'ai ici un héros du village. Je peux perdre une ressource pour le transformer en soldat. Donc, chacun de mes soldats, donc ici, je pourrais avoir 12 points de force. Ce qui est quand même intéressant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser nos autres capacités. Donc, j'ai Marguerite la vache. Je peux l'incliner pour gagner 2 de ressources. Donc, mon 1 se transforme en 3. Parfait. Ensuite, je peux... est-ce que je peux détruire des cartes? Non. En ce moment, je pourrais avoir 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, il me faut 21. Si je retire un bûcheron
contre mon chevalier, ça me donne 21. Lui, je peux rapporter des objets à l'hôpital. J'en ai pas. Si j'enlève lui pour lui, j'aurais 6, 7, 8. J'aurais 20. Il manquerait 1. Il manquerait 1. Je peux piocher une carte aussi, mais j'aime mieux regarder les cartes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment faire ça comme ceci. Comme ça, on aurait 21. Et avec mon archer, je vais regarder la prochaine carte, qui va être un Booba Brise-Fer. Lui, quand il rentre en jeu, il détruit un objet. OK. Et je vais utiliser les héros du village, perdre une ressource pour le transformer en soldat. Donc, je vais avoir 21. Et je vais gagner un livre de sorts qui me permet de défausser 2 cartes pour en piocher 2 et détruire une carte de l'hôpital avec la machette. Parfait. Il me faut faire 10 pour le prochain. Donc, j'ai pas d'objet encore, parce que qu'est-ce qui est intéressant ici comme stratégie, c'est de garder un objet, le changer avec une carte ici pour acheter des objets. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que si j'essaie d'acheter un objet et je n'ai pas d'objet dans mes cartes devant moi, ben malheureusement, la carte, elle fait rien, elle reste ici. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'acheter un Bro ou un Fou de guerre. Je vais acheter un Bro, c'est une nouvelle carte, je ne l'ai jamais joué. Donc, le Bro, il va nous faire piocher 3 cartes pour le défi, donc pour l'entraîner. Il faut 6, et quand cette carte devient le garde du corps, on pioche 2 cartes. Donc, piocher, c'est gagner. On va faire ça. Donc, on va piocher 3 cartes. 1, 2, 3. OK. Donc, il me faut 6. Présentement, j'ai 0. Par contre, je peux perdre une ressource. C'est ce qu'on va faire pour avoir un jeton plus 3. Donc, ici, présentement, j'ai 3. Il me faut 6. Je peux retirer une carte pour lui donner un plus 2 à lui. C'est ce qu'on va faire. Donc, ici, j'aurai... Oups, ça c'est 3. J'aurai 5, donc on va perdre une ressource pour transformer mon aventurier en bro. Parfait. Le méchant avance. Et là, il va me faire, sur 4 cartes, il va me faire 10. 1, 2, 3, 4. Bon. En ce moment, j'ai 6. Et lui, il n'est pas super pratique. Parce que mes objets ils vont gagner plus 1. Je vais gagner une ressource. Je vais changer mon bûcheron contre le nain. Et malheureusement, je ne serai pas capable de battre Booba le brise-fer. Il manque 3, donc je vais perdre 3 de ressources. Et il va arriver avec un plus 2. OK. Bon, je retourne à l'achat. Il me reste plus beaucoup de cartes, hein, donc je pense à peu près 3 phases d'achat. Je pense que je vais acheter un soldat, puis je vais essayer d'acheter une catapulte et peut-être un fou de guerre. Donc, on va essayer d'acheter un soldat. Donc, 3 cartes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Elle, quand elle est détruite, je ne pourrai pas la détruire. Donc, 2 de ressources avec Marguerite. Et voyez-vous, ici, c'est 3 objets. Donc, si jamais je réussis, je ne pourrai pas le changer en soldat, donc je vais avoir un échec. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer ma petite épée contre un nain. Et le nain, je vais donner un plus 1 à mes 2 autres cartes ici. Donc, chaque objet gagne plus 1. Donc, ici, ça s'annule, 1 moins 1. Ici, j'aurai 1, donc j'aurai un échec de 1. Donc là, ici, je suis à 1, 2, 3, 4, j'étais à 12. Tantôt, j'aurais pu faire mon pouvoir aussi, mais ça vaudrait peut-être pas tant la peine. Bref, on va changer ça. On va l'utiliser plus tard, quand on va être plus mal pris que contre un ennemi. Ça, c'est fait. L'ennemi avance et lui nous fait piocher 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Et lui nous dit, on va piocher 4 cartes et on va détruire la prochaine carte du château. 1, 2, 3,
4 et il détruit la prochaine carte du château qui est malheureusement mon bourreau. Donc ça sera détruit. Bon, il me faut maintenant 24. J'ai un seul soldat. OK, on va réfléchir. Première chose, je vais utiliser champion. Je peux détruire un jeton plus 1 ou plus 2 d'un ennemi. Ça tombe bien. Maintenant, il me faut 22. Je vais utiliser mon grimoire. Le grimoire me fait piocher 2 cartes. Donc, 1, 2. Parfait. J'ai 2 bâtisseurs. Les 2 me donnent 2 de ressources. Donc, je vais gagner 4 de ressources. Parfait. Et à titre informatif, je suis rendu à 16. Parfait. Ensuite de ça, lui, quand il devient garde du corps, il rapporte un paysan. Donc, avant de piocher avec n'importe quoi, je vais utiliser, en fait, le prêtre qui va rapporter un paysan. Je pourrais rapporter, par exemple, un soldat, ce qui ferait en sorte que mes 2 soldats vaudraient 3 chaque. Donc, je gagnerais 3 plus 1. Donc, je gagnerais 4 de force au total. Est-ce que j'ai un autre personnage qui est plus intéressant? On a le forgeron qui pourrait me rapporter un objet. Quel objet que j'aimerais rapporter? Marguerite qui me donne des ressources. Je suis pas mal pris au côté de ressources. Je veux vraiment le tuer. Donc non. Je vais rapporter... Je vais changer ça ici pour ça. Et je vais rapporter un soldat. Parfait. Ensuite, on va récalculer. Donc, j'ai 5 plus 6. Donc, j'ai 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Lui, si je l'incline, je vais avoir toutes mes cartes avec des points. Mes cartes bleues vont avoir plus 1. Donc, je pourrais avoir plus 4. Donc, 17, je tomberais à 21, manquerait 2. Lui, je peux gagner 2 en inclinant. Donc, c'est ce que je vais faire. On va donner plus 1. Et je vais incliner lui pour plus 2. Et je vais utiliser l'archer pour regarder la prochaine carte, qui sera un troll glouton. Il n'y avait pas de capacité. Parfait. Donc, on a réussi le combat. Donc, ça, c'est fait. Parfait. Et ça en va dans la défausse avec celui-ci. Parfait. Maintenant, ce que je veux faire, c'est acheter un fou de guerre. Donc, le fou de guerre, il y a 4 de force. On peut l'incliner pour détruire des cartes dans l'hôpital. Donc, ça peut être intéressant. Filtrer un peu notre deck. On va piocher 3 cartes, il nous faut 4. Donc, on doit piocher les cartes. Ça va avancer. Je ne sais pas combien de temps la partie au complet filmée va durer, mais sachez que quand il n'y a pas d'explication, vous savez juste comment jouer. C'est vraiment la durée qui est indiquée sur la boîte. Donc, ça prend vraiment une grosse demi-heure. C'est pas très, très long. Setup très rapide. Et j'ai pas encore débuté le mode campagne, mais j'ai bien hâte de commencer ça. J'ai lu les règles, ça a l'air intéressant. C'est pas un jeu très cher, jeu indépendant en passant. Jean-François Gauthier, je ne le connais pas personnellement, mais il a une bonne réputation, il répond très bien aux questions. Ils ont un site Goblivion, il y a Dinoblivion ainsi que Goldblivion qui existe. Et ça se trouve pour les gens au Québec. Vous pouvez trouver sur pratiquement tous les sites, mais l'Imaginaire tient son jeu si jamais vous achetez l'Imaginaire. Donc, ici, je vais acheter lui. Je vais piocher 3 cartes. 1, 2, 3. Là, ce qui est triste, c'est que je vais changer les cartes et j'ai pas envie de changer ça qui est ici. Mais je suis un peu obligé. Il me faut 4 de force. Donc, on va changer un... Qu'est-ce que je veux changer? Attends, un vrai soldat contre un prêtre. Comme ça, j'ai un soldat en banque. Et on va enlever l'héros du village. C'est triste, mais est-ce que c'est l'héros du village j'enlève? Ou le prêtre? Non, l'héros du village. Malheureusement, on va l'enlever. Donc, ça, c'est parti. On avance. Donc, il nous fait piocher 4 cartes. 1, 2, 3, 4.
Et lui, c'est une sorcière troll. On pioche 3 cartes et on détruit un paysan. 1, 2, 3. Et on va détruire, en fait, un bûcheron, qui est un paysan. Parfait, il nous faut 17. Présentement, je suis loin d'avoir 17. OK. Je vais commencer par piocher une carte avec l'archer. Donc, on va avoir 2 soldats. 2 soldats. On va utiliser les 2 bâtisseurs pour gagner 4 de ressources. Donc, 1, 2, 3, 4. Présentement, j'ai 2, 8, 10, 11, 14. Si j'apporte ça sous un bûcheron, j'aurai 3 soldats, donc 12, 13, 14, 15, 16, 19. Ou sinon, je peux garder mon champion. J'aurai 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il me faut 17. Donc, on va y aller comme ça. On va gagner notre champion à la place. C'est parfait. Je gagne un balai maudit. Détruire une carte en jeu pour piocher une carte. Ce qui est très fort. Et je vais gagner une machette qui détruit des cartes dans l'hôpital. Parfait. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, ma dernière phase d'achat, et ce qui est triste, c'est que j'ai pas pu acheter une catapulte et un protecteur mécanique. La catapulte, je peux défausser une carte puis acheter 2 cartes, c'est quand même bien, mais le protecteur nous dit pour chaque objet à l'hôpital, on gagne plus 1 et on cumule des objets depuis tantôt, donc c'est quand même bien. Je vais tenter d'avoir un objet dans mes 4 cartes. Donc, je pioche 4 cartes. Une, j'ai déjà un objet, ça tombe bien. 2, 3, 4. Donc, j'ai 6 déjà en partant, ça va bien. On va laisser ça tel quel. Je pourrais perdre des points pour gagner gagner 1 point de ressource, gagner plus 3 ici. Est-ce que je veux changer mon chevalier? Je ne crois pas. Donc, on va laisser ça tel quel. Ça, mon épée va se transformer en protecteur mécanique. Parfait. On avance ça ici. Et une fois qu'il n'y a plus de cartes, en fait, sur le jeu, on passe à la phase de boss. Donc, ça va être ma dernière carte. Donc, on va avoir, en fait, un troll saboteur. Vous ne pouvez gagner on ne peut pas gagner de ressources ce tour-ci. On pioche 3. 1, 2, 3. Je ne peux pas gagner de ressources. En ce moment, j'ai 3. Je vais piocher 2 cartes ici. 1, 2. Ou plutôt 1, 2. Donc, ça me donne un couteau géant tantôt. Je peux regarder une carte, ça ne me sert à rien. En ce moment, j'ai 7. Donc, je le bats. Et est-ce que je change? Je pense que je vais changer ça comme ça ici. Donc, ça va me donner 6. Par contre, je vais me donner plus 2 avec. Donc, j'ai une petite force de plus. Ça peut tout changer. Donc, on va y aller comme ça. J'ai pas utilisé la capacité de l'archer, puis acheter des cartes. Je ne veux pas anéantir, ou plutôt, pas anéantir, mais réduire la taille de mon deck. Donc, j'ai gagné un super outil. Parfait. On n'a plus d'ennemis. On n'est plus dans la phase d'achat. On tombe dans la phase de boss. Donc, dans la phase de boss, comment ça fonctionne? Dans la phase de boss, vous allez comprendre que je ne peux pas gagner de ressources. Donc, le premier boss, ça sera le dragon rouge. On ne peut plus gagner de ressources à partir de maintenant. Donc, on va piocher 7 cartes. Il nous faut 22. Et lui, pour chaque action utilisée, on perd une ressource. Donc, les actions, c'est les cartes qui nous permettent de nous incliner. On va piocher 7 cartes. Il nous faut 22. Donc, on va avoir un aimant, un gentilhomme, un bro, bon, le premier soldat, un livre de sorts, un boulanger qui ne sert absolument à rien, une marguerite qui ne sert à rien parce que je ne peux pas gagner de ressources. Donc, c'est ça mon jeu. Je dois avoir 22. Présentement, j'ai 6, 8, 9, 10. OK. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais utiliser le livre de sorts. Je vais défausser 2 cartes pour en piocher 2. Donc, je vais défausser ces 2 cartes-là. Je vais perdre une ressource parce que chaque carte que j'incline, je perds une ressource. Pioche 2 cartes. Okay. Je peux rapporter un objet de l'hôpital en jeu.
présentement, juste avant de faire ça, je vais calculer. J'ai 5, 6, 7. 7 plus 5, donc genre 12. 15, moins 1, j'ai 14. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette capacité-là. Je peux rapporter un objet de l'hôpital en jeu. Donc, on va perdre une ressource et on va rapporter notre gros achat, qui est un protecteur mécanique. Présentement, j'ai 11, 12, 13, 16, 18, 21, moins 1, donc j'ai 20. Il manque 2. Je pourrais changer ça ici. Ce qu'on pourrait faire, est-ce que je peux faire d'autres choses? Quand lui devient garde du corps, je pioche 2 cartes. Donc, je pourrais faire quelque chose comme ça. J'avais 20, maintenant j'ai 21, mais je pioche 2 cartes. 1, 2. Marguerite et une lame toxique. Donc, il manque toujours 1. Dans ce cas-ci, on va utiliser la capacité du protecteur mécanique. J'ai combien d'objets dans ma défausse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je pourrais lui donner plus 7. Donc, on va faire ça, plus 7, et je perds une ressource. Donc, j'ai en masse la force de 22. Donc, le premier boss, il est détruit. Ça, c'est beau et c'est fait. Deuxième boss, nous allons voir le dragon serpent. Donc, le dragon serpent, on va piocher 7 cartes, il me faut encore une fois 22. Et lui, il envoie mon paysan le plus fort à l'hôpital. Donc, une. En ce moment, on a fait avancer les ennemis, mais étant donné que je compte le boss, c'est moins 2 de ressources. Donc, je perds 2 de ressources. 1, 2, oui, on va commencer par tout mélanger. Ça, c'est fait. Faut pas que j'oublie, j'ai encore ma capacité de défausser des cartes pour en piocher 4. Donc, on va en piocher 1, 3, 4, 5, 6, 7. Puis il me dit, on envoie mon paysan le plus fort à l'hôpital. Parfait. Donc, je peux détruire une carte à l'hôpital, je peux détruire une carte à l'hôpital en ce moment, ça va. Ça me tente pas bien de faire ça. Je peux détruire aussi une carte à l'hôpital. Ici, je vais incliner pour gagner 2 ressources. Ah non, on ne peut plus gagner de ressources. Mon erreur. Maintenant, à partir de maintenant, on ne peut plus gagner de ressources contre les ennemis. Je pourrais faire ça. Donc, on va... J'ai 22. 1, 2, 6, 7, 8, 9. Si je rapporte lui là, je vais pouvoir rapporter ça ici. Donc, j'aurai 8, 10, 14, 17. C'est pas suffisant. Cette carte-là me fait permettre des ressources. Cette carte-là permet de détruire des cartes à l'hôpital. C'est pas suffisant dans tous les cas. J'ai rien pour piocher. Donc, on va utiliser notre pouvoir. On va utiliser le pouvoir du roi Gonzo, la lune. Donc, je vais défausser 2 cartes pour en piocher 4. Je vais défausser mes 2 machettes pour en piocher 4. Donc, je vais piocher le protecteur mécanique, un premier soldat, le grimoire et un autre chevalier. OK, là, on parle. Parce que maintenant, j'ai 9. Je peux piocher encore des cartes. Mais ici, j'ai 7. Je pense que je vais garder le fou de guerre en haut pour commencer à détruire des trucs. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je veux détruire des cartes? Ou j'ai pas besoin de lui? Est-ce que je conserve le protecteur mécanique? Moi, le protecteur mécanique, je peux le conserver pour le prochain méchant. Donc ici, j'ai 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16. 16. Commencez par piocher 2 cartes. L'archer et une lame toxique. OK. Bon, c'est décidé. Je rapporte... parce que ça, c'est 9, 10, 11,
11 plus 4, je vais avoir 15. 15 plus 3, je vais avoir 18. 18, puis je peux gagner un plus 3 ici. Il va me manquer 1. OK. Dans ce cas-ci, on va piocher une carte avec l'archer. On va perdre une ressource avec la lame toxique. Donc, une ressource pour gagner 1 plus 3. Donc, genre 3. Ah, ben en fait, ça ne sert à rien de faire ça. Parce que, je vais regarder mes ressources. Ça, je l'ai fait. Je vais rapporter le bro. Je vais garder lui dans ma défausse. Donc, si on a 5, 10, 15, 20, 22. Parfait, j'ai 22. Donc, je suis correct. Donc, le deuxième boss, il est mort. On passe au troisième boss. Le troisième boss, c'est un démon. Il va détruire une carte de 1 et plus. Donc, avec 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Détruire une carte de 1 et plus. C'est moi qui décide, donc je vais détruire un bâtisseur. Puisque je ne peux plus gagner de ressources. Il me faut 14. Il me faut 14. Présentement, j'ai 4, 5, 6. Est-ce que je suis capable de gagner sans utiliser le protecteur mécanique? C'est ce qui m'intéresserait de faire, en fait. Donc, on va commencer par piocher une carte. J'ai 4. Donc, j'ai 4, 7, 8, 9, 10. C'est pas suffisant. Lui, je peux défausser 2 cartes pour en piocher 2 autres. Je peux gagner un plus 2 ici. Ça ferait 4, 8, plus 4, ça ferait 12. Il manquerait 2. OK, on va tester de défausser de ces 2 cartes-là pour en piocher 2 à la première. 1, 2. Donc, on aurait ici 2 plus 2, 6, 10, 13. Il me manque un. Il me manque un. J'ai pas le choix. On va échanger le couteau avec ceci. Donc, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je n'ai pas besoin d'utiliser sa capacité. Donc, c'est correct. Et on a battu le troisième. Il nous en reste un. Il va nous rester... Oh! Il va nous rester le boss, le big boss, qui est le dragon vache. Donc, c'est un dragon vache. 45 points de vie, 9 cartes. Ce sera pas facile avec le deck que j'ai en ce moment. Donc, on aura un fermier en plus, ça commence bien. Un soldat. On va avoir le balai maudit. Un forgeron. Marguerite. Un boulanger. Et ça ne le fera pas, ça c'est sûr. Sakara. Un aimant. Et une autre Marguerite. Par contre, l'aimant va me sauver la vie. Je peux rapporter un objet de l'hôpital en jeu. Donc, on va rapporter, bien sûr, notre fameux protecteur mécanique. Parfait. Donc, on va commencer comme ça. Je peux détruire une carte en jeu pour gagner, piocher une carte. Donc, on va commencer ça. Je vais détruire, en fait, le Sakara qui me faisait perdre 1 point. Une fois détruit, je peux gagner 3 de ressources, mais contre les boss, je ne peux pas gagner de ressources. Mais au moins, je vais pouvoir piocher une carte. Parfait, j'ai un champion. Marguerite me fait rire. Tout ça ici, c'est inutile. C'est toutes des cartes inutiles parce que c'est des cartes qui me donnent des ressources. Donc, ces 4 cartes-là sont inutiles. OK. Avant de rapporter un objet en jeu, je vais voir est-ce que je suis capable de faire quelque chose d'utile. Donc, mes objets en jeu. On va calculer comment qu'on en a. Pas en jeu, mais dans ma défausse, plutôt, à l'hôpital. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7. Et je suis loin du compte, ça va pas bien. J'ai pas assez de générateur de pioche. Est-ce que dans mes objets, j'ai de la pioche? Mes cartes bleues, non. J'ai un truc de pioche. J'ai le livre des sorts. Oui, le livre des sorts, il est bon. Donc, on va faire ça comme ça. On va gagner plus 7. On va utiliser le forgeron pour rapporter un objet en jeu. On va rapporter le livre des sorts.
Les dessins, on va défausser 2 cartes. Pourquoi j'aurais dû faire ça avant pour gagner plus 1? Pas grave, on va défausser 2 marguerites pour piocher 2 cartes. J'ai un autre soldat et j'ai une lame. J'ai une lame toxique. OK, on calcule, mais je pense pas que ça va être suffisant. Ici, j'ai 13. Plus 6, j'ai 19. 19, 21. 21 plus 2, 23. 26. 29. 29. Je pourrais chercher un 4, ce qui serait pas suffisant. Je suis vraiment mal pris. Donc, il me faut 45. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va perdre une ressource pour avoir un plus 3 ici. Parfait. Est-ce que je change un soldat pour un soldat? Je pense que oui. Un soldat pour un couteau pour plus tard. Les soldats, plus que j'en ai, mieux que c'est. On va aller comme ça. Donc, 13, plus 6, 19, 21, 22, 23, 23, 26, plus 3, 26 plus 3, je vais avoir 29, 32, 32, il me fallait 45, j'ai un déficit de 13, donc j'ai 12, 13, il me resterait un point de vie, je vais mourir en retirant 2. Donc, je vais mourir, malheureusement. Oui, je vais mourir parce que il faut que je paye la différence. Et par la suite, tout ça, ça s'en va dans ma défausse. Et ensuite, on va devoir rebattre le boss, mais quand le boss, mon deck est vide, je dois perdre 2 ressources. Il m'en reste juste une, donc je perds la partie de cette façon-là. Ah, ben c'est correct. Ça me donne un bon challenge. On a été jusqu'à la fin, donc jusqu'à le dragon vache. Et les ennemis, en fait, c'est pas toujours les mêmes. Donc, on aurait pu bien avoir, en fait, par exemple, lui, qui nous fait défausser 2 cartes. On aurait défaussé nos 2 petites cartes ici qui ne servent à rien. On aurait pioché 6 cartes, il fallait 15. Ça aurait été plus facile. Donc, c'est hasardeux, mais ça fait partie de la beauté du jeu. Beaucoup de stratégies. Je pense que dans cette partie-là, ce qui ne m'a pas aidé, c'est de ne pas très bien filtrer mon deck. J'avais encore beaucoup de mauvaises cartes à ce stade-ci de la partie. Mais c'est correct. Donc, ça va être une revanche avec Gonzo. Gonzo la Lune, qui sera pour une prochaine partie. J'espère que vous avez apprécié quand même la partie. Ben, en fait, quand même, c'est pas parce qu'on perd, en fait, que c'est pas une belle partie. En fait, c'est ça qui est bien, en fait, ces jeux comme ça, ces jeux-là, si jamais c'était trop facile, on n'y jouerait plus. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut augmenter la difficulté du jeu aussi. Donc, ce que j'aime beaucoup de Gobligan, c'est ça, cet aspect-là qui est aléatoire, qu'on doit essayer de se démerder, en fait, avec ce qu'on a, d'utiliser pleinement nos ressources. C'est vraiment bien. C'est rapide. Là, je pense que la durée de la vidéo va être plus qu'une heure. Mais généralement, quand vous jouez tout seul, sans commenter, c'est très, très rapide, une demi-heure. C'est une petite boîte. C'est pas trop lourd non plus. C'est vraiment une petite boîte. Petite boîte qui se transporte très bien. Justement, c'est pour ça que je disais que j'aimais beaucoup ça comme format pour jouer à du deck building sans apporter des héros et plein de vilains, en fait, de Marvel Champion. Le setup, il est rapide, ça se remet bien. Si on veut refaire une partie, c'est très rapide aussi. On place des cartes, on remélange des nouveaux boss et let's go, on recommence. Bref, dis-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si jamais vous adorez ou ça vous intéresse, pour ceux qui sont au Québec, je sais que ça se trouve à l'Imaginaire. Sur le site de Goblivion, il y a un tapis promotionnel. Vous pouvez acheter un tapis aussi qui existe pour le jeu, mais honnêtement, je trouve que c'est un peu inutile. Le plateau est amplement suffisant. Et pour les gens d'Europe, je sais qu'ils l'avaient sur Philibert, mais je ne crois pas qu'il est disponible à l'heure actuelle que je tourne cette vidéo. Bref, là-dessus, on se laisse. On se revoit la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. À la prochaine. Bye bye.